Il y a quelques jours, j'étais à une conférence sur l'intelligence artificielle et ses enjeux pour tout ce qui est industrie musicale et audiovisuelle. Je m'attendais pas à ce que les gens se tapent dessus et pourtant personne n'était d'accord. On avait le grand classique, d'un côté le monde de la tech qui disait que l'innovation était là, que on pouvait pas faire autrement et que tout le monde allait devoir s'adapter mais que en gros ça allait bien se passer. Et de l'autre, on avait les industries créatives qui disaient que il allait falloir encadrer parce que ça va pas être possible, parce que c'est bien beau de pouvoir créer, mais il faut qu'il y ait des humains derrière et que les humains ils puissent manger en fait pour pouvoir être capables de consacrer du temps à leur création. Un argument moi qui m'a complètement frappée, c'était quelqu'un qui expliquait que les créateurs, notamment dans le milieu musical, quand ils se lancent, eh bien souvent ils vont faire des musiques de pub pour remplir le frigo. C'est pas leur plus grande création, mais effectivement, c'est ce qui permet de faire rentrer de l'argent. Et là, en fait, avec des solutions qui existent, en fait, ces missions-là vont être remplacées par de l'intelligence artificielle et il y aura probablement plus de manière pour les jeunes créateurs de se rémunérer sur leur musique. Juste après la conférence, j'ai pu échanger avec différents acteurs et j'ai essayé de prendre un peu le pouls. Et tous et toutes étaient hyper inquiets dans ces acteurs de la musique et de l'audiovisuel. Ils m'ont tous et toutes dit, essaye par toi-même, vois, tu vas voir que ça fonctionne très bien dès aujourd'hui. Donc moi qui pensais que le remplacement des créateurs par de l'IA, c'était pas pour tout de suite, eh bien dans le domaine de la musique, je finis par me poser des questions. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pu faire en à peine quelques minutes, en étant moi-même pas du tout quelqu'un qui crée de la musique. Je maîtrise pas du tout de logiciel de création. J'ai jamais composé de musique et pourtant là, j'ai obtenu quelque chose assez rapidement. Je vous montre ça. Et nous voilà sur l'interface de Suno. Vous avez un showcase des chansons qui ont été générées par l'équipe de Suno et ensuite des chansons qui sont tendances, donc qui ont été votées par des utilisateurs. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens de chansons où je me suis dit ah non, c'est pas possible là que ça a été généré par de l'IA, on s'en rend pas forcément compte, mais je vous mettrai, voilà, comme je vous disais, les liens. Je vous précise aussi que moi, pour faire cette vidéo, je suis sur la version gratuite de Suno, qui est largement suffisante pour mon utilisation. On a le droit à une dizaine de chansons générées par jour, ce qui, pour moi, notamment juste pour faire un test, c'est largement suffisant. Donc pour créer mes chansons, je vous montre comment j'ai fait. On commence par aller dans l'onglet Create, et là, on a accès à toutes les chansons que j'ai pu générer. Alors j'ai fait des petits tests au début où je décrivais ma journée et il m'a généré des chansons. Et ensuite, j'ai fait des tests avec Maymay, donc ma formation en intelligence artificielle. Il y a plusieurs manières de créer des chansons avec Suno. Vous pouvez soit lui faire un mini prompt de moins de 200 caractères, dire si vous voulez une chanson instrumentale ou non, et il va la créer pour vous. Ou alors, vous pouvez choisir de faire la version complètement custom, donc personnalisée. Et là, vous pouvez copier-coller des paroles ou les rédiger directement ici. Et vous pouvez mettre le style de la musique et le titre. Ce que j'ai fait moi pour m'aimer, c'est que j'ai choisi de générer des paroles avec ChatGPT. Ça m'a pris même pas 3 minutes. Je vous montre ça. Donc, comme je vous disais, j'étais sur ChatGPT. J'ai juste dit dans mon prompt, écris-moi une chanson avec les éléments suivants. Avec Mémé, tu apprendras tout ce qu'il te faut. L'intelligence artificielle n'aura plus de secret pour toi. Mémé, ça veut dire petite sœur. On étudiera ChatGPT, Midjourney, Suno et bien plus encore. On va se serrer les coudes. Et ChatGPT, sorti des paroles. Et donc, j'ai repris les paroles en disant, reprends ce que tu viens de faire, mais ajoute d'autres outils. Donc, Claude, Mistral, Eleven Labs, Perplexity. Et il rajoute aussi que AndroNG deviendra ton meilleur ami. Alors là, vous vous doutez sûrement que ça va être des paroles hyper kitsch, mais j'avais le générique de Pokémon en tête, donc on est bien dans le thème là. Donc il m'a sorti les paroles, et j'ai juste eu à copier, juste ici, et à coller ces paroles juste là. Et donc par la suite, j'ai fait Create, et voilà ce que ça m'a sorti. Avec Mémé, tu apprendras tout ce qu'il te faut. L'intelligence artificielle n'aura plus de secret pour toi. Mémé, ça veut dire petite sœur, t'inquiète pas. On va se serrer les coudes,
ensemble on ira loin, tu verras. On étudiera ChatGPT, Midjourney sous nos clouds et bien plus encore. Avec Méné à tes côtés, t'auras jamais peur. Rien n'est plus un mystère, c'est une aventure qu'on explore. Ensemble on grandit, on s'ouvre un nouveau monde. Encore et encore. Bon, j'interromps là. Vous avez l'idée, je vous mettrai les versions complètes des musiques juste en dessous de la vidéo. Et il y a d'autres versions derrière. Donc ça, c'est Japanese animé. J'ai fait des versions funk. Voilà un petit extrait de la version funk. Avec Mémé, tu apprendras tout ce qu'il te faut. L'intelligence artificielle n'aura plus de secret pour toi. Mais ça veut dire petite sœur, t'inquiète pas. On va se serrer les coudes, ensemble on ira loin, tu verras. On étudiera ChatGPT, Midjourney sous nos clouds et bien plus encore. Bon, j'interromps. Toutes les meilleures choses ont une fin. Je ne sais pas si on peut parler de meilleures choses. Et donc, je voulais vous montrer quand même, avant la fin de la vidéo, ce que ça fait de générer de la musique en temps réel et à quel point c'est rapide. Là, je vous ai fait un petit prompt rapide. Donc, fais une musique de conclusion pour ma vidéo de présentation sur Suno. Je veux un thème entraînant. Et donc, je ne vais pas dire un thème instrumental. Je fais Create. Il commence à générer. C'est Untitled. J'attends un petit peu. Merci Suno. Merci Suno pour ta lumière, la belle solution au quotidien. Tu rends ma vie un peu plus claire, avec toi je me sens bien. Les jours sont meilleurs grâce à toi, Suno éclaire mon chemin. Toujours là quand il me faut, un allié qui me rejoint. Suno, merci pour tout, tu fais briller. Ouais, bon, j'ai pas dit pas trop kitsch. C'est compliqué. Et si je fais quelque chose d'instrumental, voyons ce que ça donne. Je pose instrumental. Toujours en avant. Et donc écoutons ce que ça donne, ce thème musical. Bon, assez répétitif, mais en soi, ça marche plutôt bien pour une musique de conclusion sur une vidéo. Bon, soyons honnêtes, ce que j'ai fait, ça reste quand même assez kitsch. Mais je vous mettrai des liens de musique qui sont de très bonne qualité et pour lesquels on ne se rend pas forcément compte que c'est de l'intelligence artificielle. Donc là, ça amène quand même à se poser quelques questions. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que pense le droit de toutes ces créations.
On sait que là, il s'agit de création originale par un modèle d'intelligence artificielle, mais les données sur lesquelles ces modèles ont été entraînés, très clairement, il s'agit de musique pour lesquelles il n'y a pas de rétribution de droits. D'ailleurs, Sony Music, Universal Music Group et Warner Records ont déposé une plainte à la fin juin en montrant la ressemblance qu'il y avait entre certaines musiques, notamment de Green Day, et quand on fait des prompts sur quelque chose d'un peu catchy et on demande de faire un hit, ça nous sort quelque chose qui peut potentiellement ressembler à des musiques qu'on connaît déjà. C'est sûr et certain qu'il y a plein de choses qui vont se passer à ce niveau-là, des décisions vont être prises au niveau juridique, des réglementations vont être adoptées, mais en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est se tenir au courant. Et de toute manière, maintenant, quand vous entendez parler d'intelligence dans le domaine de la musique, vous savez de quoi les modèles sont capables et vous pouvez en parler autour de vous.